Chasser comme un chien, c'est l'une des qualités que le jeune cabiais doit acquérir durant son initiation, d'où la consommation de la viande de chien. Avant les luttes traditionnelles, l'évalo, sous la direction de son parrain, apprend les techniques de défense et est formé pour devenir un homme courageux, décidé et honnête. L'endurance, devant les épreuves, constitue une phase importante dans les différentes étapes du rite. On va les conduire à la chasse. Les grandes chasses, pas dans le quartier, mais dans le lointain, il y a des chasses à 15-20 km. Vous partez très tôt. Songera tenir une gourde d'eau pour ces jeunes gens-là. En revanche, leurs parrains ont leur gourde d'eau ou même leur provision d'arachide, d'igname dans leur chipessière. Bon, à la chasse, ils vont montrer qu'ils savent courir après le gibier, et montrer leur dextérité. Qu'ils peuvent attraper des lièvres, même des antilopes, etc. Et ils reviendront de la chasse. Après les brimades de leurs parrains, ils se sentent aguerris et prêts pour la lutte. Gagnants ou perdants, les quelques pas de danse qui font suite au combat ont un sens profond chez les valos, surtout chez le perdant, histoire de dire à sa communauté « Je suis dorénavant un homme et la douleur n'existe plus chez moi ». Le lendemain de son internement chez son oncle maternel, il va subir la séance de tatouage. Donc le matin, on les amène en groupe chez les tatoueuses. Généralement, dans un village ou dans un canton, il y a un certain nombre de tatoueuses qui vont leur faire des scarifications le long du visage. Tout le visage va être scarifié, porter des balafres avec la lame traditionnelle, sans anesthésie. Et tout évalo doit être assez courageux pour ne pas faire des grimaces, pour dire que ça fait mal. Ça fait partie. Il doit être courageux, stoïque. Bon, vous voyez, ces initiations se font souvent autour du mois de janvier, février. Bon, c'est encore l'harmattan dans la région qui n'est pas encore finie. Et donc le matin, il fait froid. Après la scarification, là, le tatouage, on les conduit au marigot se laver à l'eau froide. Souvent, les parrains leur frottent le dos ou le corps avec du sable du marigot. Et donc, tout cela, c'est pour... Et personne ne doit faire la grimace ou pleurer parce qu'il n'est plus enfant. Après cette étape, donc, on va organiser des parties de lutte, d'entraînement. Dans chaque quartier, ils vont s'affronter. On peut même terrasser quelqu'un sur des épines ou sur une pierre. Et là, il va se relever sans faire semblant, donner l'impression que ça lui a fait mal. C'est cette formation-là qu'ils sont censés acquérir parce que c'est une société à l'origine, une société de chasse, de chasseurs et de guerriers. Il faudrait qu'au finish, à leur sortie, ils soient aptes à prendre la relève des défenseurs, des guerriers de la société. Avec les luttes, ces jeunes sont intégrés dans la société comme de véritables hommes, des guerriers capables de défendre la cité. À partir de ce moment, certaines portes leur sont ouvertes. C'est là où il est devenu donc Sangayo. Il a fini ses luttes et sa dernière étape, il a été ovationné le jour des luttes parce qu'il a, avec témérité, affronté ses adversaires. Bon, qu'il soit vainqueur ou bon perdant, il va être chanté comme... ils vont être chantés, je prends tout le groupe des Evala, comme des héros, de nouveaux héros, Evala, de la société. Bon, et là, ils peuvent donc continuer la vie et même approcher la femme. Je veux dire, c'est là où ils peuvent faire la cour de façon officielle aux filles. Et parce qu'avant cela, les filles ne les abordaient pas publiquement comme ça.